tu invoques Allah, tu pries Allah, tu t'abstiens du péché, visible comme caché, alors tu verras que ton vêtement de la piété va s'amplifier. Lorsque le mal te voit à distance, il te dévie parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Une certaine lumière qui sera sur toi, qui aveugle l'ennemi qui vient t'attaquer. Voici le vêtement de la piété. Parenthèse. Alors, nous parlions de la Kaaba. Vous allez voir, commençons d'abord par le Coran, et puis après on va leur montrer que quiconque prie sans avoir une orientation, selon la Bible, c'est zéro. Même Jésus même priait dans la direction, il cherchait Qibla. Et puis toi tu pries, tu ne cherches pas Qibla. Bismillah. Surata 97. 97. Surah 2, le verset 124. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur il éprouvait Abraham. Et rappelle-toi. Oui. Et qu'il a dû accomplir. Oui. Le Seigneur lui dit. Il lui dit. Je vais faire de toi un exemple à suivre. Je ferai de toi un exemple à suivre. Et parmi ma descendance. L'ami intime de Dieu, oui. Demanda-t-il. Mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Au verset 127. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour le lieu pour prière, ce lieu où Abraham s'était debout. Et nous conformes à Abraham et Ismaël ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, qui font retraite pieuse, si inclinent et si prosternent. Verset 26. Et quand Abraham supplia, oh mon Seigneur, Surah 2, Non. le verset 142. Les faibles d'esprit, Les faibles d'esprit, parmi les gens vont dire, ils diront, il les a détournés de la qui direction nous du a bas, détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant. vers laquelle nous nous orientions auparavant. Dis, Dis, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Allah appartient le lever et le couchant. Il dit qu'il veut vers un droit chemin. Il change de direction pour qui il veut. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Nous te faisons alors tourner vers une direction qui te plaît. Où que tu sois, où que vous y soyez, tournez-y vos regards avant d'accomplir la salat. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Non. Tourne donc ton visage Oui, non. Où que vous soyez, Où que vous soyez, tournez-y vos visages. tournez-y vos visages. Certes, Non. ceux à qui le livre a été donné Ceux à qui le livre a été donné, savent bien, ils savent bien. que c'est la vérité venue de la Seigneur. Donc, ils savent que pour prier là, il faut une direction. Ils savent ça. Les juifs savent ça. Ceux qui ont reçu l'évangile savent ça. Je ne parle pas des chrétiens là. Parce qu'eux, ils n'ont pas reçu l'évangile. Ils ont reçu les évangiles. C'est un peu différent de l'évangile du Christ. Ça, c'est différent. Alors, ils savent que pour prier, il faut avoir une orientation. Exactement. Bonsoir, doyen. Comme je vous ai vu déjà, donc j'allais vous aider en même temps à avoir le calmant. Comment? Ouais, des dépits de ce que vous avez entendu. Donc, elles sont réglées en même temps. On vous faisait la thérapie pour soigner ce qui vous déprime tant. Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a mis dans cet état de... En fait, mon problème c'est que quand je passais, j'ai entendu parler de sorcellerie. Donc je me suis dit qu'il y a un souci. Vous êtes un sorcier? Non. Vous pratiquez la sorcellerie? Non. Donc, pourquoi est-ce que parler de la sorcellerie vous dérange? Non. J'estime qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas enlever la sorcellerie de son contexte pour en parler. Quel est le contexte de la sorcellerie? Ce que je dis, c'est que quand vous parlez de sorcellerie, vous parlez en termes de religion. Je n'ai jamais dit ça. Ah ben si vous parlez de sorcellerie en termes d'africanité, vous allez avoir un souci. Donc je vous écoute. C'est ce souci-là, il y en a pas.
J'espère que vous maîtrisez le sujet. Parce que parlons de ce que nous savons. Et si vous avez entendu, ça ne vaut pas la peine. Non, non, en fait, pourquoi on parle, en fait, moi, je prends pas les choses de manière individuelle, en fait. Parce que tout se tient. Si on veut parler de la sorcellerie, soit on l'enlève de son contexte, et on en parle sans savoir ce que ça veut dire, ou alors on parle effectivement de ce qu'on ne sait pas. Or, moi, je veux que vous parliez de ce que vous savez. Donc, parce que vous abordez quelque chose. Moi aussi, j'ai entendu parler de la sorcellerie. Ah, tu as entendu? Oui. En Afrique contemporaine, j'entends parler de la sorcellerie. Tu as entendu? Celui qui a entendu le rugissement du lion, non, et puis celui qui a vu le lion, n'ont pas les mêmes appréciations. J'arrive. Qu'est-ce que la sorcellerie? Qu'est-ce que le sorcier? Le sorcier, c'est celui qui lance un mauvais sort. C'est comme ça que je vois ça. C'est comme ça que le commun de mortels voit le sorcier. Et en réalité, c'est péjoratif. Mais si je rentre dans l'esprit du terme sorcier, pour en parler, je suis obligé de reculer très loin. Parce qu'il ne faut pas prendre ce qui est occidental pour parler de ce qui est africain. Si on le fait de la sorte, on est en porte-à-faux complètement dans le discours qu'on tient devant les gens. Mes frères, on va permettre aux gens de pouvoir passer. Donc on va avancer comme ça pour laisser un passage derrière. Ils ne seront pas égoïstes. Si on prend la sorcellerie, permettez aux gens de passer derrière. Si on prend le sorcier comme celui qui lance le mauvais sort, moi je dis que non, personne ne lance de mauvais sort à qui que ce soit. Personne ne lance de mauvais sort à qui que ce soit. Pourquoi? Pour en parler, il faut savoir qu'il y a une différence entre la société occidentale et la société africaine. Cette différence-là, il faut qu'on la fasse. Et donc, on ne peut pas prendre ce qui est de la société occidentale pour mettre dans la société africaine pour rendre les choses péjoratives. C'est ce que je veux dire. Et donc, nous, Africains, je parle de nous, Africains. C'est ça qui me dit. Et puis après, maintenant, je vais aller... Non, c'est vous, Africains. Nous, Africains. Il n'y a pas de plan B. Regardez un peu notre société. Notre société. Comment elle fonctionne? Notre société africaine fonctionne sur un trépied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre culture est fondée sur la spiritualité, les prêtres, les dépositaires de la loi, et puis l'environnement. De sorte que tu ne verras pas une société africaine détruire son environnement. Ça n'existe pas chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas évolué. On était très évolué, mais notre mode de vie est tel que nous sommes en adéquation avec notre environnement. Et tout ça est chapeauté par notre culture. Comment ça fonctionne? La science africaine ne se démocratise pas. Parce que la science est dangereuse. La science africaine ne se démocratise pas. Parce que la science est dangereuse. À quel niveau? La science est dangereuse parce que la science permet de tout faire. Le bien comme le mal. Calme-toi. La science permet de tout faire. La science nous permet, Africains, de voyager dans le temps. La science nous permet. Notre science. Oui, nous permet de faire le bien et le mal. Non. Donc allons-y. La science est dangereuse. Parce que la science démocratisée est dangereuse. Parce que si on la met à la disposition de tout le monde, à partir de ce moment, on ne contrôle plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je te parle de notre culture. Non, tu as peur de dire quelque chose. Non, je ne suis pas dans la religion. Attends, vous n'êtes pas dans la religion. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Attendez, parce que tu as parlé de sorcier. Vous parlez trop. Je vais me perdre un peu dans tout ce que vous avez dit. Bon, pose tes questions alors. Vous avez dit tout à l'heure que dans la sorcellerie, on ne fait pas de mal. Je viens d'arriver à la sorcellerie en fait. J'arrive, on ne fait pas de mal.
on ne jette pas de sorts, etc. Écoutons-nous, je vous ai écouté. Tu peux en arriver à la sorcellerie. Je vous ai écouté. Viens faire ton film. Non, tu ne perdras pas. Tu n'es pas seul ici, tout le monde suit. Et donc, notre culture est science, spiritualité, environnement. Et donc, tout est chapeauté par nos mages, par nos prêtres. Reprenez là où vous avez laissé. Je suis en train d'avancer. La science n'est pas démocratique. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la science n'est pas démocratisée. C'est-à-dire que la science, on ne la met pas à la disposition de tout le monde. Non, ça ne veut pas dire que ce n'est pas démocratique. C'est différent. La science est démocratique, c'est-à-dire que la science est au service du peuple. Quand c'est au service du peuple, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès. Non. Qu'est-ce que la démocratie? C'est quoi la démocratie? Comme je suis. Non, mais c'est quoi la démocratie? La démocratie, oui, c'est quoi la démocratie? étymologiquement, gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc l'ouverture à tout le monde. Non, l'ouverture à tout le monde. L'égalité, l'ouverture. Je suis juste en train de te dire. Est-ce que c'est ça, l'égalité et J'ai l'ouverture? employé le terme démocratisé pour te dire qu'on ne peut pas mettre à la disposition de tout le monde. Allons-y rapidement. Et donc chez nous, en Afrique, c'est des personnes bien précises. La science est dangereuse. Prenez cette partie-là, bien expliquée. La science est dangereuse. Je te donne un cas simple. Allons-y. La formule mystique. Non, vas-y. Les formules mystiques, les formules spirituelles, est-ce qu'il faut les mettre à la disposition de tout le monde? Pourquoi pas? Voilà ma question. Pourquoi pas? Parce que justement, la connaissance de certaines choses devient dangereuse pour l'humanité. Donc on peut faire du mal avec. J'en arrive, tu ne me laisses pas parler. Ça va aller. Si malgré là, je ne te laisse pas parler, là c'est un autre cas. Tu dis je te laisse pas parler. Alors que tu parles, je veux juste savoir. Parce que ce que vous avez dit depuis, il y a tellement de contradictions. Vas-y, mon vieux. Il y a tellement de contradictions dans ce que vous avez dit. On a le temps, il ne fait pas de nous. Non, mais depuis là, vous parlez. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont là, ceux qui ont des préoccupations aussi. Depuis là, je vous ai laissé le temps. Tu ne me laisses pas parler, tu peux Vous avez plus de 10 minutes à parler. 10 minutes à parler. Pas religieux, spirituel, etc. Je suis juste en train d'expliquer quelque chose. Je ne me contredis pas. Donc je suis en train de dire. Voilà, pour permettre aux gens de passer derrière. Ouais. Donc je suis en train de dire, non, tu n'as pas compris. Si tu m'avais compris, ça allait t'intéresser. Donc on prend la partie où on ne peut pas démocratiser la science. Non. Maintenant pourquoi? C'est la raison pour laquelle tu verras que Moïse, dont tu as parlé tout à l'heure, Moïse a été élevé dans la pure tradition égyptienne, dont il détenait certaines clés. Et si on a le temps, j'allais te montrer un peu comment les initiations et autres se faire, la quête du savoir, la connaissance, tout ça, c'est fait. Les momies que vous voyez là-bas, ce ne sont pas des gens qui sont morts de manière naturelle, j'allais t'expliquer un peu comment ça se fait. Et donc la science, on ne peut pas la démocratiser parce que la démocratiser, c'est ça. Et donc comment on vit? On vit dans un environnement qui, lui, est sous le couvert de notre spiritualité. C'est quoi cette spiritualité? Non, ça va aller. Notre spiritualité, c'est notre science. Et la science... Votre spiritualité, c'est votre savoir. C'est notre science. C'est ça qui est savoir. Non. Qui définit la science dont il parle? C'est quoi la science? Le savoir, c'est ce que tu as appris quand on t'enseigne. Et la science? La science, c'est le fondement des choses. Toi, tu l'as eu comment? Ce fondement-là, tu as eu connaissance de ça comment? Donc, la science, là, la science découle de la connaissance, du savoir. Non, justement. Écoute-moi, je te donne un cas simple. Je te donne des cas simples. Je te donne un cas simple. Regarde quand nous on était aux affaires, nous Africains on était aux affaires. C'est quoi la spiritualité dont vous parlez? La spiritualité, c'est l'inné. L'inné. Donc je te donne un cas simple. Dans le mot spirituel. Non, donc, il faut qu'on détruise ce que vous dites. Parce que vous êtes en train de raconter tout, excusez-moi du terme, mais n'importe quoi. Vous essayez de nous ramener à une Il ne me laisse certaine... pas développer. Jusqu'à là encore.
Donc j'en arrive. Qu'est-ce que l'association dont vous parlez? Vous dites qu'on n'arrive pas, vous n'arrivez pas. C'est quoi? Je ne te laisse pas parler. Vous avez eu 15 minutes. En fait, je résume que, en réalité, vous n'avez pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai suivi à 2 reprises, vous avez dit, si on avait le temps, j'allais te développer comment les momies. Si on avait le temps, j'allais te montrer le fondement des choses. Pourtant, c'est vous qui avez la parole. C'est toi qui m'emmène là. Maintenant, si c'est vous qui parlez, pourquoi ne pas vous résumer à l'extrême et puis dire si on avait. Déjà, moi, je suis venu, ça fait 10 minutes, c'est vous seulement qui parlez. Oui, mais parce vous que dites que vous n'avez pas le temps. Si vous ne pouvez pas vous résumer à l'extrême, c'est que moi, ça le caduc. Parce que tout ce qui s'énonce bien là, tout ce qui se conçoit bien là, s'énonce clairement. Et les mots pour le dire doivent arriver aisément. Si vous n'arrivez pas à vous résumer à l'extrême, c'est qu'en réalité, ça dit même l'encyclopédie mondiale, on peut résumer ça en 10 minutes. Par les grands points, rapidement. Pour que celui qui pourquoi ne pas vous résumer à l'extrême en 2 minutes? Voilà. Mais depuis là, à la fin, vous dites, vous m'avez pas. C'est que je suis en train d'essayer de dire. Sinon, la définition de la science selon le dictionnaire de la voici. Connaissance et étude d'un domaine. La science, c'est la connaissance. Et si vous parlez d'une science qui n'est pas la connaissance, ça veut dire que. On trouve que c'est superficiel. Donc, n'utilisez pas le mot la science. Parce que. Utilisez votre mot africain. Ça. Les Blancs ont créé leur mot, ils ont donné leur définition. Vous dites que c'est pas une définition occidentale, donc donnez votre mot avec votre définition. C'est qui vous explique? Alors que le mot est occidental. Le mot qui est défini à l'Afrique. Le mot est occidental. Je suis en train de lui donner une autre définition qui, elle, est mieux adaptée à nos réalités. Qui vient d'où? Qui vient de vous. Donnez le mot venant de chez vous. Et puis définissez-le. Parlez par exemple en hiéroglyphe. Là, vous allez définir en si le plan il fait son mot et puis il vous donne, vous dites que son mot n'est pas dit. Donnez un mot en hiéroglyphe. Tu raisonnes sur le plan. On parle le français. Le français. Le question, mais c'est proche. Il n'a pas donné question. Votre développement. Votre développement à l'africaine, ce vers quoi vous voulez nous orienter, pour nous, ça n'a pas de fondement. Pourquoi? Vous dites que vous n'êtes pas dans la religion. Vous dites que vous n'êtes pas dans la religion. Vous êtes dans la spiritualité. Et vous ramenez la spiritualité à la science. Donc vous dépouillez de la connaissance. Vous dites que la science, ce n'est pas la connaissance. Quand on parle de spiritualité, c'est ce qui appelle l'esprit. C'est ce qui est en accord avec l'esprit. Et cet esprit-là, tu dois te connecter à cet esprit par des pratiques. Par ce que tu appelles des sciences. Et cette connexion, c'est ce qu'on appelle religion. Ça n'a pas un autre sens. Donc si vous dites déjà que vous n'êtes pas religieux, ça veut dire que ce même en quoi vous croyez, vous n'êtes pas relié à cela. Donc votre croyance déjà même a un problème. Parce que vous ne pouvez dire j'adore ça sans avoir de connexion avec cette entité-là. Donc si tu as une connexion, c'est ça la religion. Donc vous êtes religieux. Tout en refusant, vous êtes religieux et vous pratiquez la religion. Maintenant, cette religion africaine dont vous parlez, qui est si merveilleuse, qu'est-ce que ça a apporté à votre village dans les années 0 là? Qu'est-ce que nos pères ont fait de cette spiritualité? Parce que je me souviens, quand on nous montrait de petits engins, on te montre un petit engin, on dit tu vois ça là, c'est téléphone. Tu vois ça là, ça c'est une grosse cylindrée, tu vois comme ça. C'est petit hein. Mais si elle fait quelques touches, on monte dans Hammer et puis on s'en va. Mais c'est Hammer en miniature qui était dans les Canaries là-haut. Ça servit à quoi? À nos villages. À quoi? Je me souviens de ce vieux là qui passait près d'un village. Et il dit dans le moyen de transport, waouh, quel beau village! Éclairé. On dirait New York. Papa, c'est de quel village tu parles? Il n'a pas dit le nom.
Voilà Milaï là. C'est son roue qui est joli là. Toi tu vois pas les buildings qui sont là, les lumières là, tu vois pas ça. Pour te dire quoi? Votre spiritualité n'a rien apporté à la vie. Rien. Vous vous cachez derrière les Égyptiens. Oui, l'Égypte, oui, avec la connaissance, la science égyptienne, la science égyptienne, la science égyptienne. Montrez-nous un seul élément que la science égyptienne de l'époque de l'Antiquité a fabriqué qui nous a été profitable sans apport moderne. Parce que la science, elle est évolutive. Quand toi tu trouves un là ne peut pas servir à tout. Lui va venir ajouter 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de vraiment utile et serviable à tous. C'est ce qui fait rire souvent. Tu vois? On envoie le téléphone. Est-ce que tu sais que le téléphone, là, nos ancêtres, c'est avec quelqu'un auparavant. Mais où est ça? Où est ça? Tu envoies lumière. Bien sûr, là, c'est ce qui est sur la toile. Est-ce que tu sais que même lumière, là, ça existait en Afrique dans le temps. Mais où est ça? On n'arrive même pas à avoir des ampoules LED dans tous nos villages. On a des électrifications, on a train de se débrouiller. Quand on envoie nouveauté, vous entendez qu'un blanc envoie pour dire non, nos ancêtres avaient bien fait. Mais où est ça? Moi, je trouve que c'est un peu ridicule. Si les Africains veulent avancer là, qui délaissent ce genre de... ces pleurnicheries là, ils n'ont qu'à se réveiller, travailler, avancer. Laissez cette histoire de spiritualité là. Ça ne va même pas... spiritualité mal comprise. Oui, mal comprise. Il n'y a même pas de discipline là-dedans. La discipline se trouve en islam, le progrès, l'honnêteté. C'est ce qui peut faire avancer l'Afrique. Et puis quoi? Le djihad. Mais pas le djihad tel que connu chez les Occidentaux. L'effort sur soi. C'est l'effort sur soi. Pour le s'éloigner bien-être des des autres. interdits. Non. L'effort sur soi pour être bienfaisant avec tous ceux qui nous entourent. L'effort sur soi pour être excellent, exceller dans tous les domaines dans lesquels nous exerçons. C'est ça l'islam. Et c'est ça qui peut faire avancer l'Afrique. C'est pas l'histoire des... J'aime toujours citer l'exemple de mon grand-père maternel. Non, je viens. J'aime toujours citer l'exemple de mon grand-père maternel, qui était un grand guerrier, un véritable guerrier, qui avait une lance. Lorsqu'il partait en guerre, quand il lance, ça va faire le travail, puis ça revient. Mais ça n'a rien apporté à son village. Alors qui fume là, il n'a qu'à s'avancer un peu, s'il lui plaît. Ça n'a rien apporté à son village qui est dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Rien. Quand il est mort, la maison était fermée si ce qu'on prétendait être son pouvoir. Et son fils a tout vendu aux Blancs. On vend fétiche à Blanc. Je te parle de mon grand-père, je ne dirais pas arrière-grand-père. Le père de ma grand-mère. Ça n'a rien apporté à l'Afrique. Rien. Quand ma grand-mère te parle de lui, tu es époustouflé. Quand il s'énerve, bon non c'est bon, on va pas y aller exposer. Quand il s'énerve là, il y a quelque chose qu'il faut faire pour qu'il se calme. Et puis c'est pas quelque chose de moindre. Hein. C'est quelque chose d'atroce qu'il faut faire pour que lui puisse se calmer. Quelle histoire. Ça a apporté quoi à son village? Voilà, le village est là-bas, ça a apporté quoi? Rien. Donc votre spiritualité mal orientée africaine, ça nous a trop mis en retard. C'est à cause de votre spiritualité, mal orientée. C'est ce qui fait qu'il y a des rivières qu'on ne peut pas exploiter. Il y a des montagnes qu'on ne peut pas exploiter. Parce que vous adorez tout ça, de ce que Dieu a caché dans la création. Maintenant, comment comprendre, mon frère? Que toi, on vient, tu étends ta divinité. Tu étends dans notre jargon, tu étends, on vient prendre ta divinité de force. Ton Dieu, tu adores, on le prend. On s'en va le mettre dans un musée en Europe. Mais laisse ce Dieu, ce Dieu nuit-là, laisse-le là-bas. Ce fourrage de Dieu là, laisse-le dans son musée, les gens n'ont qu'à le regarder. Comment on vient, on le prend, ça va le mettre là-bas. Et puis c'est toi qui luttes pour qu'il revienne. Il va t'apporter quoi? Il n'a même pas pu se défendre. Ils l'ont pris, ça va le mettre dans le musée. Ils l'ont exposé. Les gens vont le prendre pour le regarder. Les enfants vont le regarder. Ah, lui, on l'a pris en Afrique en telle année. Là, tu luttes, il n'a qu'à venir. Mais laisse-le là-bas. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire pour toi. Ok, voilà, on vous écoute. Vous parlez trop en aparté. Parlez-nous de d'autres questions. Le matériel. L'aboutissement de la science et le matériel. Ça, qu'est-ce que ça vous a donné? Qu'est-ce que ça vous a donné? Qu'est-ce que ça vous a donné? Donc le matériel. Mais est-ce que le matériel a des limites? À partir de ce moment, il y a un problème. Est-ce que le matériel a des limites? Qu'est-ce que ça vous a donné? Voilà ce que le matériel nous a donné. Nous en sommes sous témoins. Ça veut dire que quand tu n'as pas de matériel, tu n'es plus une personne humaine. Qu'est-ce que vous dites? Tu es piétiné. La question est de savoir. Non,
Voilà, ça commence d'abord. Bon, prochaine question. La question qui est posée, On veut savoir qu'est-ce que votre science, là, votre spiritualité a apporté à l'Afrique. C'est ce qu'on pose comme question. Vous parlez de la science moderne, non pas de ce qu'a apporté la science africaine. Ça dit, nos ancêtres, ton ancêtre et mon ancêtre, avec la spiritualité et la science là, qu'est-ce qu'ils ont apporté de profitable? Le bien-être. Voilà. Comment un bien-être? Vas-y, parle. Vas-y, parle. Le bien-être, c'est intérieur. Ce n'est pas voiture. Ce n'est pas téléphone. Donc on ne parle pas de la même chose. Donc on ne peut pas se comprendre. Moi je ne suis pas au niveau du matériel. Ouais, le bien-être. C'est sans limite. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Si on recherche le matériel, c'est sans limite. D'accord. Qu'est-ce que tu as donc fait? le matériel, qu'est-ce que ça donne? Le matériel, ça donne les confrontations. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais ce qu'on a fait, c'est un meilleur monde. C'est quoi, exemple? Le meilleur monde, c'est pas le matériel, tu peux pas voir. Laisse ça, c'est quoi? On ne peut pas laisser ça justement. Parce que c'est la... Nos ancêtres marchaient des centaines de kilomètres à pied là sans flair. Tu dis environnement, tu dis matériel. À 100 km. Excusez, c'est comme deux fautifs viennent et on leur demande, mais X, qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, c'est Y, alors laisse ce que Y a fait. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Non, Y est parti faire ça, on dit laisse ça. Le problème. C'est vrai, l'Occident nous a apporté des matériaux, on est d'accord avec ça. Ils sont fâchés. Comprenez qu'il est passé parce que ça représentait le pipa. Comprenez. Mais ça, c'est le comportement de l'homme que tu as fait en haut là-bas. Là. Ça, c'est le comportement de l'homme, ça. Voilà. C'est bon, s'il vous plaît, Yann. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-le. Comprenez qu'ils sont fâchés. Son représentant ne pique pas. Donc il est fâché, comprenez. Si lui-même il était garçon, il allait descendre ici. Mais quelqu'un qui est dans le public, et puis il crie Drogba, Gorien là. Est-ce que Drogba va s'arrêter pour dire ça du quoi? Quelqu'un qui est dans le public, ça veut dire que c'est un trou. Et puis il entend les crier, vous lui répondez. Il y a eu peut-être un malentendu. Voilà, son représentant ne pique pas, donc il peut être fâché. La meilleure manière de montrer qu'il est mécontent, c'est de rentrer et puis faire mieux que celui qui est là. Voilà. Il faut pas le On va à la prochaine question. Une question. Question. Vas-y, bon, qui peut parler d'Abraham, si vous pouvez m'enchaîner dessus, Inch'Allah. La raison d'Abraham. Il dit, on parlait de la raison d'Abraham. Donc, si on peut. Mon frère, Non, en fait, le gars là, il y a une incompréhension. Lui, il dit. Lui, il dit. Parce que c'était un débat religieux, lui, pour lui, il a une histoire de peuple. Donc, voilà, comme c'est ça, lui, il n'a pas compris, donc c'est ce qu'il s'est retiré. Maintenant, il y a un frère qui dit, parler de la raison d'Abraham, si vous pouvez donner plus de détails dessus, Inch'Allah. on dit le frère dit, pensait que c'était un débat de peuple. Il dit, pensait que c'était une histoire, il y a pas de peuple. Alors que nous, on a la peau noire, on est africain. Si c'était les blancs qui étaient là, j'aurais pu comprendre qu'ils disent que, comme c'est les blancs, ils pensent que c'est l'histoire des peuples. Mais des noirs sont en train de parler, tu dis que c'est l'histoire des peuples, tu pensais. En réalité, il ne savait pas devant qui il était. Mais il a compris quelque chose, on espère. Ok, on dit. Vous ne pas de la raison d'Abraham. Alors, Le frère voudrait plus d'instruments le dessus. frère dit que, on va faire rapidement une parenthèse, il dit que chez eux,
c'est la spiritualité, ce n'est pas le matériel, c'est d'abord l'intérieur. Oui, ça c'est la première partie de la spiritualité. S'il vous plaît, lui, Moi je sais, parce qu'il a dit des choses, il faudrait qu'on essaie de... Ouais, c'est un forum, permettez-nous de dire ce qu'on veut. On va aplanir ce qu'il a dit. On va aplanir ce qu'il a dit. Continue, c'est tout. Non, on a le droit de dire ce qu'on veut dire. Lui, il est là, c'est lui qui a sorti. Alors, Il a dit des choses qui ne sont pas justes. il faut savoir que la spiritualité, c'est tout ce qui est en rapport avec l'esprit. Quel esprit? L'esprit qui est en nous, qui à l'intérieur recherche à rentrer en connexion avec le créateur de tout ce qui existe. Ça c'est l'intérieur. Et une fois qu'on découvre ce qu'il y a dans cette création-là, il faudrait que cette découverte puisse être profitable à tous les autres êtres humains. Pour leur bien-être, pour leur épanouissement, etc. etc. C'est ce qu'il faut. Et ça, nos ancêtres ne l'ont pas fait. C'est une vérité. Malgré leur science, malgré leur spiritualité, soi-disant, ils n'ont rien apporté à leur village respectif. Voilà la vérité qui est. Les villages sont restés archaïques jusqu'à ce que le modernisme occidental vienne apporter des éléments de changement. Voilà la réalité, les gars. Alors qu'on avait cette spiritualité dans la forêt, on avait cette science-là dans nos cases, à quoi est-ce que ça a profité? Ça a profité à quoi? C'est ce qu'il a dit. Je vous ai donné l'exemple de moi-même. Ça a servi à quoi? Rien. Il est mort, on l'a enterré. Ça a servi à quoi? Rien. On a tout ramassé, on allait vendre. Et ce qui est pire, c'est que beaucoup sont allés avec cette science qu'on dit qu'ils avaient. Voilà ce qu'on dit. Ils sont allés avec. Ils attrapent une sorcière. On te sort des éléments. On dit ça là, tu vois, c'est ça. Ça là, c'est ça. Ça là, c'est ça. Ça là, on fait comme ça. Jusqu'à il y a armeur dedans. Jusqu'à il y a la grosse voiture dedans. Mais ça sert à quoi? À rien. C'est de ça on parle. Et quand l'islam vient nous amener à mettre au profit ce que nous avons de connaissances saines. Pour rendre les gens autour de nous heureux, les mettre dans un état de bien-être. C'est ça la vraie spiritualité. Penser à son intérieur et apporter l'aide de ton intérieur à ceux qui sont à l'extérieur. C'est ça la vraie spiritualité. Et c'est de ça l'islam parle. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler, en parlant même de la religion d'Abraham. C'est cette religion-là qui nous amène dans cette compréhension. La soumission à Dieu. Et quand tu es soumis à Dieu, tu ne peux pas être égoïste. Tu ne peux pas avoir une science saine et puis la garder pour toi. C'est de cette spiritualité dont on parle. Le développement de l'être humain d'abord, sa maîtrise et ensuite le profit de ce développement. C'est de ça l'islam parle. Donc nous étions en train de parler de la Kaaba, l'orientation de la prière. Avant que le monsieur ne vienne nous désorienter sur le sujet. Et nous ramener dans un sujet que lui l'a entendu, qu'il ne maîtrise même pas. Parce que pour parler de sorcellerie, il y a des paramètres qu'il faut connaître aussi. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle génie. Parce que la sorcellerie nous ramène à la génie. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas aller sans eux. Parce que c'est eux qui vont te faire entendre des voix. Non, je peux faire comme ça. Ils vont venir dans ton rêve, ils vont te montrer ceci, ils vont faire cela. C'est eux là. Une fois qu'ils sont neutralisés. La Kaaba. Surat 2, verset 144. Surat 2, verset 144. Non. Certes, nous devons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Donc pour adorer l'Éternel, pour entrer dans la vraie spiritualité, il faut une orientation. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Non. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez. Où que vous soyez. Où que vous soyez. Où que vous soyez. Tournez-y vos visages. Non. Voici la vérité. Et cette pratique-là n'est pas propre aux musulmans de la communauté de Mohammed. Précision détail. Mais c'est une pratique qui est propre à tous les musulmans dans leur globalité selon les générations. Effectivement. Propre. On va retrouver ça encore dans la Bible. Quand le Coran dit, ceux à qui le livre a été donné, ils connaissent qu'on ne peut pas prier sans direction. Ils savent. Même Jésus-Christ priait dans la direction. C'est clair. S'il était juif, s'il était enfant d'Israël, il doit prier dans une direction. Effectivement. Il ne doit pas prier n'importe comment. 2 Chroniques 6. 2 Chroniques 6 à partir du verset 2. 2 Chroniques 6 à partir du verset 2. On va aller jusqu'en bas. On prend le 2 et puis après on va dans les 20 versets. Ici là. Écoutons Salomon. 2 Chroniques 6 à le verset 2.
Et moi, j'ai bâti une maison. J'ai bâti une maison. Dans le texte même, Salomon nous amène à comprendre que résider là, ça ne veut pas dire que Dieu va descendre venir se coucher dedans. Non. 18. Puisque dans le même chapitre, au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. À plus forte raison. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Donc quand Salomon dit, alors quand Salomon dit, bâti pour que tu puisses demeurer là, il faut comprendre maintenant, demeurer là. Qui va faire demeurer l'Éternel dans le temple, dans la Beth-El? Qui va faire demeurer l'Éternel? En bas, Salomon va nous donner encore des compréhensions de ceux qui, par leur pratique, vont faire demeurer l'Éternel dans la Beth-El. Au verset 9. Comme Allah l'a dit, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Donc le croyant va faire demeurer le Créateur à qui la masjid ou la Beth-El est dédiée par la prière, l'invocation et l'adoration à l'intérieur de cette bâtisse. Et c'est ce que Salomon dit. Allons-y. Verset 8. Et l'Éternel dit à David. Tu as fini le 18 là? Non, descends. Je vais leur donner une explication là. Allons-y après le 18. Au verset 19. Oui. Toutefois, Éternel mon Dieu. Écoutez. Toutefois, oui. Éternel mon Dieu. Sois attentif à la prière de ton serviteur. Sois attentif à la prière de ton serviteur. Et à sa supplication. Allons-y au 20. Au verset 20. Oui. Que tes yeux soient le jour et nuit. 21 encore. Au verset 21. Non. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur. Daigne exaucer les supplications. Quelqu'un prêche contre son prochain. Oui. Et quand il impose un serment, puis le faire jurer. Oui. Et s'il vient jurer devant ton hôtel de cette maison. S'il vient jurer devant ton hôtel. Écoute-le des cieux. Oui. Écoute-le des cieux. Écoute-le des cieux. Agis. Et juge tes serviteurs. Donc tu viens jurer devant l'autel dédié à Dieu. Jurer devant l'autel, c'est jurer à celui à qui l'autel est dédié et non à l'autel. Verset 24. Verset 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi. Par l'ennemi. Pour avoir péché contre toi. Pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent à toi. S'ils reviennent à toi. Et rendent gloire en ton nom. Écoutez bien, oui. Et s'ils t'adressent des prières. Des prières. Et des supplications dans cette maison. Et des supplications dans cette maison. Bâtie par Salomon. Exauce-la des cieux. Exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël. Donc on a dans la maison. Si tu pries dans la maison, Dieu doit t'exaucer. La maison bâtie, le temple bâti par Salomon. Continue, on a dans la maison. On va voir après vers. Et puis après on va voir sur. Allons-y. Au verset 26. Allons-y. Quand le ciel sera fermé. Oui. Et qu'il n'y aura point de pluie. Non. À cause de leur péché contre toi. S'ils prient dans ce lieu. S'ils prient dans ce lieu. Et rendent gloire à ton nom. Non. Et s'ils se détournent de leur péché. Parce que tu leur as il faut partir à la poche là. Au verset 29. Non. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait descendre les prières. Non. Fait entendre des prières et des supplications. Et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur. Oui. Étends les mains vers cette maison. Étends les mains vers. Donc ils ne sont plus à l'intérieur. Étends les mains vers cette Maintenant le temple est là. Et puis on étend les mains vers le temple. Exauce-le. Est-ce que quand on étend les mains vers le temple, on adore le temple ou bien celui à qui le temple est dédié? Parce qu'ils nous disent que quand nous allons à la Kaaba, là, on s'en va, on est là, on tend la main à la Kaaba. On adore la pierre noire. On adore la pierre, on prie la Kaaba. Quelle ignorance. Voilà, la Bible dit, s'ils étendent les mains vers la maison que j'ai bâtie, exauce-les. Donc quand on étend la main vers la Kaaba, est-ce que nous adorons la Kaaba ou bien nous étendons nos mains vers celui à qui la Kaaba est dédiée? Question, réflexion. Continue le test. Au verset 33. Non. Exauce-le des cieux. Oui. Du lieu de ta demeure. Et accorde à cet étranger. Non. Tout ce qu'il te demandera. Allons-y. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom. Allahu Akbar. Et craignent comme ton peuple d'Israël. Et sachant que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai. Ton nom est invoqué sur la maison. Aïe. Donc, on doit invoquer le nom de Dieu sur la maison. Ça, c'est pas idolâtrie. Hein? Ah. Ça, c'est pas idolâtrie. On invoque le nom de Dieu sur la maison. Et cette maison est une orientation. Il a sauté le verset. Partout où ils seront, s'ils tournent leur regard vers cette maison,
et qu'ils prient en direction de cette maison, du haut des cieux, Dieu doit les exaucer. 1 Roi 8, au verset 48. allons-y. 44. Au verset 44. Oui, Quand ton peuple sortira rapidement. pour combattre son ennemi, 9. en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il s'adresse à l'Éternel, des prières, les regards tournés vers la ville Les regards tournés vers la ville. On continue. que tu as choisie, Non. et vers la maison, La maison. Et vers le temple, qui est la maison bâtie par Salomon. Quand nous on est ici à Abidjan, on s'oriente vers où? Vers la Mecque 1. Quand on s'oriente vers la Mecque, on cherche quoi? La Kaaba. C'est pas ça qui est là. exauce dans cieux les prières et les supplications. Tous les véritables croyants ne prient pas sans chercher de direction. Et Salomon a parlé des enfants d'Israël. Jésus est israélite. Et quand vous allez dans le livre de Daniel, donc Daniel 6, Daniel 6, 11 ou 10, Daniel 6, le verset 10. regardez ce que Daniel fait. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Qu'est-ce qu'il a fait? il se retira de sa maison, Dans la chambre supérieure, où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. dans la direction de Jérusalem, Et 3 fois le jour, 3 fois le jour. il se mettait à genoux et Et priait. alors, quand il cherche la direction de Jérusalem, en réalité, il vise quoi? Le temple de Salomon qui a quoi? La Qibla, la direction. Mais c'est les chrétiens quand ils veulent prier, ils n'ont pas besoin de direction. Comme ils ne connaissent pas Parce là. qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas où. Donc Jésus en tant qu'Israélite, quand il voulait prier, il cherchait la direction pour prier à la lumière de ce que Salomon a dit. Parce que Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Donc la connaissance de la pratique religieuse destinée aux enfants d'Israël vient des Juifs. Mais si c'est là que je veux parler, comment vous nous dire ça aboli ici hein? Vous voulez finir à abolir là. Ah, t'as vu dire merci c'est là que. Ça vous voulez me dire c'est aboli ici. Ils ont fini à abolir loi. Loi ils n'ont pas envoyé, ils n'ont pas été témoins de ça là, ils abolissent. Alors si merci c'est là. Tu peux t'approcher. Approche-toi s'il te plaît. Il n'y a pas de juifs ici. Vous avez affaire en Côte d'Ivoire ici à des chrétiens. Donc, n'excluez pas les chrétiens. Donc, on va aussi chercher dans la Bible. Est-ce que tu entends? Quoi ça? Bon, d'accord, allez. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Non, reste ici d'abord. Ça veut Non, dire quoi? papa, il nous reste 10 minutes au moins. C'est C'est encore 10 minutes. Non, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Non, je ne comprends pas. Il dit que Allah est plus grand que tout ce que tu adores en dehors de lui. C'est ce qu'il dit. Allez-y, priez. Non, on est là, on a 10 minutes. Combien tu es puis? Il dit, il faut attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauf C'est-à-dire, Allah. on peut donner des versets bibliques pour chaque parole qu'il Chaque dit. parole qu'il dit. Il dit d'attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Hein? Là, c'est Marc 12, 29. Premier là, c'était Jean 10, verset 31 et 29, pardon. Et puis Jean 14, verset 28. Dieu est le plus grand, Allah. Et là, il Ça, fait c'est le consolateur. Faut attester. Jean 14, verset 15 à 16. il faut attester le consolateur. Veillez. Ça, là, mais on peut dire que c'est Psaume 95, verset 6. Venez, 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 on fait. Venez à On va l'adoration. vous chanter. Consternez, humilions-nous. Oui, tu vas poser. Pour le moment, on t'explique ce qui est ton salut là. Et là, ce qui va te donner la lumière là, ce qui va détruire le djinn qui te là. Non, les djinns fatiguent trop les hommes, franchement. Tu la vois moi là, c'est eux qui les font. Souvent, ils ne se rendent même pas compte. Comment des gens qui entendent toujours Dieu. Lui, il est aux toilettes, il pose un Dieu. Les paroles même sont derrière lui impurs. Il cause. Donc l'entité qui te parle là-bas, là, c'est pas Dieu. Oui, c'est Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est comme ça. Hein. Ils ne le connaissent pas. Petite voix vient dans ta tête, Dieu m'a parlé. Il y a un gars ici, mec. Il dit Dieu lui parle. On dit tu es prophète. Il dit non, lui n'a pas dit les prophètes. Nous attestons qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Blanc. Les juifs ne sont pas là, non? Si tu fais ta Toi, tu te réclames de qui? approcher un peu. Tu n'es pas juif, tu te réclames de qui? Je suis chrétien. Tu te réclames de qui? De Jésus, non? Jésus, lui, il est quoi?
Jésus est juif. Il est juif là. Maintenant, toi, tu dis que tu n'es pas juif. Mais il a aboli le judaïsme. C'est écrit où? Il n'a pas dit ça aboli. Vous le savez. Ça dit, normalement, tu ne vas pas avoir peur de venir. Vous savez qu'un chrétien. Vas-y. Il faut te calmer, mon ami. D'accord, C'est ici, là, c'est un forum bien géré. Allons-y. Et je le dis, Si tu commences comme un même pas de bonne. dans la Dans le style des apôtres, parce que c'est là où T'approcher un peu pour qu'on on approche un peu. se Voilà. base, hein. Pendant. Est-ce qu'il y a une Voici un peu. direction que vous avez découverte dans la Bible quand la chrétienté s'est installée? Je ne dis pas le judaïsme. Ok, y a pas de Tout ce que problème. tu as dit sur le judaïsme, je suis d'accord parce que c'est biblique. Y a pas de problème. Mais nous on dit, Donc, tu es d'accord avec je ça? suis d'accord. Alhamdulillah. La Bible le dit, C'est et déjà le bon. Coran le dit. C'est déjà bon. Mais nous là, nous sommes la chrétienté. D'accord. Et montrez-moi dans la Bible si Paul, Jean, et puis ces gens-là, vous priez. S'il te plaît, frère, on a compris. Maintenant, Jésus, lui, il est de quel bord? Chrétien ou bien juif? Vas-y, c'est la Ça peut question être t'est posée. posé. Lui, il est de quel bord? Jésus là, physiquement et biologiquement, il est juif. Il est juif, non? Il est juif. Donc, il remplit quelle application? Voilà. Il est venu sous le judaïsme. Je suis d'accord avec vous. Donc, allons-y doucement. Voilà. Il est Donc, venu sur le sous judaïsme, est-ce qu'il priait n'importe Il comment? a été élevé sous le On a judaïsme. compris. Donc, il ne pouvait pas. Donc, Jésus aussi priait dans la direction. Voilà. Il priait tel que défini. Attends. Parce que même après de direction, là, c'est encore discutable. Sur la base de quoi? Attends, Vas-y. il sort de l'eau, il s'en va dans le désert pour faire 40 jours de jeûne. Il t'a dit là-bas qu'il tournait le visage vers Il t'a la dit mer. aussi qu'il ne tournait pas le visage vers là. Voilà. Donc là, ça dit. Maintenant, nous, on dit qu'il tournait le visage. Maintenant, tu pouvais qu'il tournait le justement, là, on va lui montrer qu'il Dans le tournait. désert, Ah, te montrer qu'il tournait le 40 visage. jours de jeûne, s'il tournait, les regards à Jérusalem. D'accord, merci. Vous ne pouvez mon pas frère. voir. C'est pourquoi je veux Mais qu'on laisse-moi, laisse. laisse, t'as dit. Tu dis maintenant, tu nous laisses même pas répondre, tu dis on ne peut pas. Aïe, depuis quand toi tu as certifié comme ça là, nous, mais c'est dingue. Mais tu as oublié. Aïe, non, il a oublié, on va te faire un rappel. Alors écoutez bien ce qu'on va dire, c'est pour la grosse intelligence, c'est ceux qui raisonnent. Un, il dit Jésus est venu abolir. On va lui prouver que ce n'est pas le cas. Et chaque jour on répète ce même verset là. On va répéter ce verset 1. De 2, il dit, on n'a qu'à prouver que Jésus étant dans le désert ne s'est pas tourné vers Jérusalem pour prier. Mais ce qui va suivre là, tu vas voir que c'est devant toi. Mais tellement tu es accroché sur compréhension spirituelle là, tu ne vois pas. On a lu dans l'Ancien Testament, la loi est claire. Lorsque les Juifs devaient prier, ils devaient se tourner vers la maison qui est le temple que Salomon a bâti. On est d'accord sur ça. Est-ce que cette loi-là a été abolie ou pas? Matthieu 5, verset 10. Ça, c'est les propos de Jésus lui-même contre les propos de Melchisédek. Ne croyez pas. Il n'a jamais mis pied en Israël. Ne croyez pas Non. que je sois venu pour abolir la loi. Jésus dit, Melchisédek, je ne suis pas venu abolir la loi. Que tu es en train de dire, je suis venu abolir là. Ni même les pratiques des prophètes. Allons-y. Non pour abolir, Non seulement je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. mais je suis venu accomplir. Car, je vous l'ai donc, quand je dis je suis venu accomplir, alors que dans la loi on dit qu'on se tourne vers la maison pour prier là. Quand il est dans le désert, il se tourne ou pas? Il se tourne, on continue. car, je vous l'ai dit en vérité. Il a ajouté, c'est fini comme ça. Quand il rentre dans cet état là, on ne peut plus parler. Quand il rentre dans cet état là, on ne peut plus parler. Car, On continue. je vous l'ai dit en vérité. En vérité, je vous le dis. Tant que le ciel, Et la terre ne passeront plus. est-ce que c'est pas même ciel là qui était là au temps de Jésus ou bien les blancs ont changé ça aussi? Ah d'accord, allons-y. Il ne disparaîtra pas. On La dit, loi, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, seul trait. ni un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé, il va dire non, c'est que Jésus était sur la croix, il a dit tout est accompli. Alors que c'est même ciel là, les blancs n'ont pas changé. C'est même terre là, les blancs n'ont pas changé, c'est ça qui est là. On continue. Celui d'antan. Et maintenant il lance un gala à Melchisédek. Melchisédek, Celui d'antan. attention, celui donc qui va supprimer L'un des plus petits l'un des plus petits commandements, alors que le fait de se tourner vers la maison qui est le temple bâti par Jérusalem n'est pas parmi les petits commandements. Parce que, merci, c'est la cause même d'exaucement des prières. Ça dit, c'est une condition sine qua non. S'ils ne se tournent pas vers la maison, ils ne sont pas exaucés. Donc ce n'est pas une petite loi, c'est une grande loi. Mais on dit celui qui va supprimer la plus petite des lois là.
et qui enseignera aux hommes à Et faire puis, de mais même. c'est qui a venu s'arrêter au plateau ici pour dire voilà, il a aboli alors qu'on l'a déjà prévenu. Et puis il a dit quand même. Appelez le plus petit dans le On royaume dit des qu'il cieux. sera appelé plus petit dans le royaume des cieux s'il ne fait pas attention. Mais Celui qui les observera là, c'est les musulmans. et qui enseignera. Ah, c'est les musulmans qui sont arrêtés au jardin. On enseigne à observer, à se tourner vers un temple. Kibla. Il sera appelé. Grand dans le royaume des C'est cieux. pourquoi aucun chrétien ni kémite ne rentre ici et puis il sort grand. Il rentre, il sort toujours petit par la vérité. Attendez. Pourquoi il va ajouter quelque chose? Melchisedec. Ah, c'est son nom. Tu as le verset Matthieu 23. C'est nous on l'a baptisé quoi. Melchisedec. C'est important. Melchisedec. Tu dis que tu es d'accord que les Juifs avaient pour pratique de s'orienter vers la Qibla pour adorer leur Seigneur. Tu es d'accord avec ça avec nous? Ce qui veut dire que si Jésus-Christ vient et qu'il dit que le salut vient des Juifs, en disant le salut vient des Juifs, là, il fait référence à qui? À lui, bien évidemment. Bien sûr. N'est-ce pas? Melchisedec. Melchisedec. Lorsque Jésus dit à la femme que le salut vient des Juifs, il fait référence à qui? À lui, bien évidemment. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, il appelle ses disciples. Si tu aurais été à son temps, il t'aurait invité, comme il a invité les disciples, à faire quoi? Vu le verset. Alors, Jésus parlait à la foule. Il parlait à la foule. Si tu étais là, il allait s'adresser à toi. et à ses disciples, Et il allait te dire ceci. Il dit, les scribes et les il dit pharisiens les Juifs là. sont assis dans la chair de Moïse. Quand vous les voyez en train de prêcher, en train de transmettre la parole, ils sont assis dans la chair de Moïse. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils vont dire, c'est comme si c'est Moïse qui vous parlait. Faites donc et observez tout Il dit, ce qu'ils faites vous donc disent. et observez tout ce qu'ils vous disent. Donc si la loi judaïque te demande de t'orienter vers la Qibla pour adorer ton Seigneur, Jésus te dit que tu es dans l'obligation de te soumettre à cette recommandation divine qui consiste à t'orienter. Et si Jésus-Christ te dit de suivre cette injonction qui vient des Juifs là, cela veut dire que lui-même il suivait. Parce qu'il ne peut pas te demander de faire ça et puis lui ne va pas faire. Quand tu prends Luc 22, à partir du verset 41, lorsque Jésus est parti sur la montagne, il a invité ses disciples. Il dit, venez prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné d'eux et il allait prier. Ce qui veut dire que Jésus n'était pas désordonné dans la prière. Il ne prie pas n'importe où ou n'importe comment. Il se déplace, il va dans un lieu idéal et il adore son Seigneur en une bonne direction évidemment. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tu as parlé de la venue de la chrétienté. Tu dis, lorsque la chrétienté est venue là, est-ce que c'est venu à la direction? Maintenant, la question que je te pose, la chrétienté est venue après Jésus-Christ ou au vivant de Jésus-Christ? La chrétienté commence à Antioche. Je vais t'expliquer. Antioche, après, moi je ne demande pas le lieu, je demande le moment. C'est après ou après au vivant de Jésus-Christ? Après Jésus-Christ. Comment est-ce que nous on parle de Jésus-Christ, de son vivant et de ses commandements qu'il a donnés aux gens qui ont vécu en son temps? Et toi tu veux nous parler d'un événement qui est venu après lui. En fait, la chrétienté, quand tu fais référence à la chrétienté qui est venue après Jésus-Christ, cela veut dire que tu es dans une religion qui n'a pas été élaborée par votre leader qui vous appelez Jésus-Christ. C'est-à-dire vous vous référez à Jésus-Christ alors que ce n'est pas lui qui a élaboré cette religion-là. Alors, si c'est le cas, parce qu'aucun prophète n'est venu vous donner l'orientation, parce que votre religion ne vient que de vous-même. Le prophète que vous prenez pour leader qui est Jésus-Christ, il a bien une orientation. Parce qu'il était le gars, il a battu. On t'entend pas bien. Votre direction, quand on est dans le judaïsme, effectivement, il n'y a pas de problème. Jésus est né sous le judaïsme. Il a pratiqué le judaïsme. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que Jésus à 100% n'obéissait pas aux lois judaïques? J'ai dit non, à 100%, parce qu'il voulait envoyer la loi de l'esprit par rapport à la loi de Moïse, qui était œil pour œil, dent pour dent. Et ça, vous le savez. Jésus, le grand jour d'adoration, c'est La loi de l'esprit. C'est quoi la loi de l'esprit? Attends, non, il ne faut pas me mélanger. Le grand jour d'adoration sous la loi de Moïse, c'est quoi? C'est pas samedi, c'est pas le sabbat. C'est même Jésus que vous dites que vraiment il était collé à la loi de Moïse là.
Il vient et il fait l'interdit au jour de l'adoration. Quel Et les interdit? Juifs Quel se lèvent. interdit? Quel interdit? Attends, les Juifs se lèvent contre lui. Il dit, mais j'explique. Il dit que selon la loi de Moïse, il est sous la loi de Moïse. Attention à ce que tu as dit. Vraiment, ce que tu viens de faire là, Il a fait quoi? on ne le fait pas. Il a fait quoi? Sous la loi de Moïse. Il a fait quoi? Il a guéri quelqu'un le jour de sabbat. Le jour de Maintenant, sabbat. Maintenant, je suis. On va lire le contexte. Ah non, non, attends. Attends d'abord, je mais il y a une phrase que vous devez savoir. Quand il a fini de développer, il y a une phrase qu'il a dit. Il dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est-à-dire quoi? Quand on lui reproche d'avoir violé le sabbat, effectivement, dans la loi de Moïse, c'est une violation. Mais Jésus, là, il est maître de ça. Il peut faire, il est au-dessus même. Il a dit, vous avez entendu dans la loi de Moïse, qu'il a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, quand il dit ça là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quand on dit donner le vrai sens à la loi, ça ne veut pas dire forcément l'abolir, mais il l'explique, venir dans le domaine de l'esprit. Donc Jésus là, il n'était pas collé à la loi biologique de Moïse. Jamais. Maintenant, nous allons partir à la direction. Non. Ça là, il y a trop de choses à nettoyer. Il y a trop de choses à nettoyer. Vous allez me dire si ce n'est pas une violation. À nettoyer, allons-y, commence frère. Alors, tu dis, Un terre à terre. qu'il est maître du sabbat. Qu'est-ce qui te parle? Un prophète, c'est lui qui oriente la loi de Dieu. Il peut abolir une loi comme il peut laisser une loi sous la supervision de celui qui l'a. Un prophète. Un prophète. Puisque Jésus était un prophète, c'est lui qui supervise la loi de Dieu. Et quand il vient, par rapport à une situation quelconque, il peut l'abolir selon la recommandation de Dieu, comme aussi l'appliquer, la respecter, toujours selon l'ordonnance de Dieu. Viens, écoute, s'il te plaît. S'il te plaît. Il faut écouter. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut écouter. Il a dit si on te gifle à gauche, il faut donner à droite, non. Lui-même, quand ils l'ont taureau là, il dit pourquoi tu me gifles? Il n'a pas donné l'autre jour là. Il s'est plaint. Il dit pourquoi tu me gifles? J'ai fait quoi depuis que tu me gifles? Oui, il a violé. C'est pour vous dire qu'il a violé. Non, c'est pour te dire. C'est pour te dire. Quand la situation est contraignante, là où il y a la contrainte, la loi de Dieu tombe. Ah, ça tombe. Oui. Quand tu prends le contexte, il a dit quoi? Non, je lui dis d'abord, la direction là, c'est tombé. Il faut. C'est ça, moi, j'ai dit là. C'est-à-dire quand ce djinn là arrive là, il a un djinn là. Quand il arrive là, on ne peut plus rien attendre. Je répète, merci Zedek. Lorsqu'il y a la contrainte, la loi de Dieu tombe. Allah dit dans le Coran, le vin est interdit, le porc est interdit. Ce sont des abominations, œuvres du diable. Et nous devons nous en écarter. Mais Allah il dit, lorsque tu te trouves dans une situation contraignante, tu peux en manger, tu peux en boire, mais ne commets pas d'excès. Donc quand il y a la contrainte, la loi de Dieu là, ça se ramollit. Et c'est ce que Jésus a dit. Le gars il est malade. Il est dans la difficulté. Oh, pendant ce sabbat, on ne doit pas guérir. Mais il y a une contrainte, il y a une urgence. Même quand il y a la guerre, on crée des conditions humanitaires pour apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Alors qu'en temps de guerre, normalement, on ne doit pas faire tout ça. Parce qu'on doit tout dire. Donc quand il y a la contrainte, là, on fait des suspensions. Donc il y a urgence. Mais on dit on ne soigne pas. Il y a urgence. Il y a besoin. Dieu te dit, agir. Et c'est ce que Jésus a enseigné aux gens. C'est pourquoi il a pris même David. David et ses serviteurs étaient dans le champ. Ils avaient faim. Alors qu'on ne doit pas traverser. Ils ont coupé, ils ont mangé. Parce qu'ils avaient faim. Il n'y a pas de problème. Et c'est ce que Jésus a enseigné de dire. Et il ramène aux Juifs pour dire, moi qui le fais là, en tant que prophète là, je suis maître du sabbat. Si Dieu est maître du sabbat et que moi je suis l'émissaire, le représentant de Dieu, je suis aussi maître du sabbat. Donc je peux, dans le sabbat là, moi je peux poser des actions que vous ne pouvez pas. Parce que je suis prophète. C'est tout. Il y a juste quelque chose. Merci Cédric. Donne encore. Merci Cédric. Attends d'abord, je vais lui donner. Merci Cédric. Pour toi, quand Jésus dit, je suis maître du sabbat, je peux apporter des modifications à la loi, ça veut dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Sauf que Jésus-Christ, dans le même verset, avant de dire qu'il est maître du sabbat, il a dit quoi? N'avez-vous pas lu dans la loi
que David et ceux qui étaient avec David ont mangé le pain qui était dans le temple, alors qu'il avait été interdit. Et ce pain était réservé pour qui? Pour les sacrificateurs. Mais David a mangé, ceux qui l'ont suivi ont mangé. Ça veut dire que n'importe quel prophète, quand il prend sa mission prophétique, Dieu lui donne la latitude d'apporter des modifications à certaines lois. Il n'a pas aboli le sabbat, mais il a dit que du moment où moi Jésus est bien, à partir d'aujourd'hui, il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Il a pris des hommes, il dit parmi vous, si vous avez des brebis et que votre brebis tombe dans une fosse, est-ce que vous n'allez pas sauver la brebis? Combien de fois est meilleur un être humain par rapport à une brebis? Donc à partir d'aujourd'hui, vous avez le droit de faire le bien le jour des sabbats. Rapidement, on va terminer. Vous dites que les prophètes là. Écoute-moi, écoute. Jésus a intervenu dans le changement de la loi. Écoute l'enseignement. Il vous a été dit.